Face à Emmanuel Chypre, c'est Jean-Marc Daniel. Aujourd'hui, il y a cette grande réunion dans un château belge aujourd'hui avec les chefs d'État européens. Ils sont enfermés pour trouver des solutions sur la compétitivité européenne. Cette proposition d'Emmanuel Macron faite dans la presse européenne en début de semaine sur des eurobonds. Est-ce que la France aurait mieux fait de se taire, Jean-Marc? Je pense que oui, mais hélas, elle a tendance à régulièrement revenir sur le sujet. Et alors, sur le plan politique et institutionnel, je ne commenterai pas ça. Je ferai simplement cette remarque que la presse allemande est en train de faire en disant que le couple franco-allemand n'en est pas encore au stade du divorce, mais il en est quand même au stade de la chambre à part. C'est-à-dire, on n'est plus d'accord sur rien. On n'est plus d'accord sur rien, donc même plus de scène de ménage. C'est-à-dire, on n'envisage même plus de se disputer. On constate qu'on n'est plus d'accord sur rien. De même, dans la presse allemande, vous savez que les défenseurs de ces eurobonds, de cette dette prise au nom de l'Union européenne ou de la zone euro, disent, on parle de moment Hamilton, c'est-à-dire que Hamilton, c'était le secrétaire au Trésor des États-Unis qui avait créé une dette publique américaine des 13 colonies juste après l'indépendance, et un certain nombre de gens disent que ça a été à l'origine de la création véritablement d'un état d'esprit national des États-Unis, puisqu'il y avait quelque chose partagé par les 13 colonies, et donc ce partage est à l'origine du sentiment national américain, et donc aux États-Unis, on parle donc de... Mais ça c'est bien, non? Et alors, en Allemagne, on dit que c'est plutôt un moment Lehman qu'un moment Hamilton. C'est-à-dire, on prépare la prochaine crise financière plutôt que l'unification européenne. Alors, sur le fond et sur le plan strictement économique, je ferai les 3 remarques du jour. Allons-y. La première remarque, c'est que, en termes de compétitivité, je rappelle que normalement, la compétitivité se mesure au résultat du commerce extérieur. Donc, on n'a pas de problème de compétitivité. On n'a pas de problème de compétitivité. On a excédent de la balance des paiements courants de 280 milliards d'euros en zone euro. Et non seulement l'excédent de la balance des paiements courants, mais un excédent commercial, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, véritablement sur les biens. Là, l'excédent s'est légèrement amélioré, malgré l'offensive chinoise. Donc ça, c'est la première remarque. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que, effectivement, cet excédent traduit de l'épargne, et cette épargne sera mieux utilisée par le secteur privé que par le secteur public au travers des eurobonds. D'autant plus qu'on ne sait pas très bien comment on va régler les problèmes de remboursement de ces dettes. Le précédent volet du programme Eurobonds qui était Next Generation EU, on n'a toujours pas véritablement trouvé un moyen de rembourser la dette qui doit être remboursable à partir de 2028. Et puis le troisième élément, c'est que effectivement, l'expression d'une volonté publique en termes d'investissement, on l'a en France au travers du France 2030. Or, le Parlement français vient de supprimer une partie des crédits de France 2030 en disant que c'était pas forcément le bon moyen de lancer l'activité économique et de préparer l'avenir que de confier de l'argent au secteur public. Il fallait véritablement se tourner vers le système traditionnel des banques, des fonds de placement, des entreprises pour préparer effectivement la compétitivité et la croissance économique. Emmanuel Chypre, les eurobonds, c'est pas une bonne idée parce qu'elle est proposée par la France et qu'à cause de nos finances publiques, on a casse terre. Mais est-ce que c'est quand même une bonne idée si elle avait été proposée par quelqu'un d'autre? Alors, je ne peux pas enlever à Jean-Marc effectivement le point de savoir qui parle et qui propose. Et c'est vrai que la France est un peu discréditée sur ce plan. Mais autant la France est allée trop loin dans le creusement de déficit qui ne faisait que financer des dépenses de fonctionnement, autant l'Allemagne, elle, est allée beaucoup trop loin dans les excédents frileux qui ont en partie détruit sa compétitivité. Puisque quand vous regardez tout ce qui est infrastructure allemande, regardez les infrastructures téléphoniques, autoroutières, etc., l'Allemagne n'a rien fait, Mme Merkel n'a dépensé aucun argent pour moderniser le pays, et résultat, c'est un pays qui a un besoin de modernisation considérable. Donc, entre les deux, il y a quand même un chemin raisonnable pour des dépenses d'investissement. Ensuite, collectiviser ces dépenses d'investissement européens, moi, je ne trouve pas ça si stupide au moment où on se plaint en permanence qu'on n'arrive pas à faire un marché européen des capitaux, les 27 pays, tout est trop petit, etc. Bah, pour une fois qu'on fait quelque chose en commun, c'est pas si mal. Et puis, moi, je suis pas aussi sévère que Jean-Marc sur le Next Generation EU. Il y avait tout le financement possible. Je veux dire, les gens se sont précipités pour le financer, donc ça posait pas vraiment de problème. Et puis, encore une fois, si c'est le moyen... moi, j'achète en plus l'argument, le moment Hamilton. Mais oui, mais il dit que c'est un moment Lehman Brothers plutôt. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Si ces pays s'endettent pour financer des projets... C'est de faire du lien européen. Mais exactement, ça fait du lien européen. Et puis si ça permet surtout
de stimuler les autres fronts sur lesquels il faut avancer et qu'on dise par exemple non, attendez, non, tout sauf les eurobonds, mais par contre, allons-y. Moi, je sais pas, Madame van der Leyen. Attends, quand Jean-Marc dit l'Europe n'a pas de problème de compétitivité, c'est pas ce qu'on dit les 1300 grands patrons européens qui étaient là hier, qui disaient grosso modo le fameux rapport Draghi, il y en a 83% qui n'ont pas été... Oui, mais vous allez me relancer Jean-Marc qui s'en fiche de l'industrie. Non, c'est pas ça. Et de dire que jamais on ne s'est désindustrialisé à un rythme aussi élevé avec tout ce que ça génère comme termes d'emploi, etc., détruit. Non, je sais, non, mais Jean-Marc a une vision très comptable et financière. Il n'y a pas de honte à dire gardien de musée, c'est ça que va vous dire Jean-Marc. Mais exactement. Je le connais par cœur. Assis sur son confortable tas d'épargne de boomers européens, c'est sûr que Jean-Marc, lui, peut attendre sereinement que les travailleurs de Mumbai ou de Kinshasa lui fabriquent une belle retraite. Mais tout le monde ne sera pas dans ce cas. Et encore une fois, l'industrie, c'est aussi du tissu économique, c'est aussi de la vie, c'est aussi des externalités positives. Vous n'avez pas besoin de répondre, j'ai fait toutes les réponses à votre place, je suis votre intelligence artificielle. Oui, absolument, c'est bien. Je suis satisfait, très satisfait. Simplement, je rajouterai une chose, on a un excédent d'épargne, c'est pas une raison pour le gaspiller, et c'est pas une raison pour avoir comme programme de faire perdre du pouvoir d'achat au travers du protectionnisme, comme on le réclame la France en ce moment, à la génération présente, et de faire perdre du pouvoir d'achat à la génération future en lui mettant sur le dos des dettes qui correspondent à aucune nécessité. C'est pas à Bordeaux qu'il faut émigrer, Jean-Marc, c'est en Allemagne. À Bordeaux, c'est pas mal. Il y a une tradition britannique qui fait qu'on reste raisonnable. C'est ça, c'est le côté britannique.